Une découverte inédite, bien que controversée, fait la une des journaux du monde entier et lève le voile sur un mystère millénaire. Depuis plus de 400-500 ans, les énigmatiques Anunnaki occupent une place prépondérante dans les mythes, légendes et textes anciens de Mésopotamie. Ces êtres mystérieux seraient descendus du ciel pour façonner le destin de l'humanité. Parmi les aspects les plus fascinants de l'histoire ancienne, on trouve notamment les écrits de l'ancienne Sumer. Fait intéressant, les Sumériens ont laissé des archives détaillées décrivant les Anunnaki non pas comme des dieux abstraits, mais comme des êtres de chair et de sang, maîtrisant une technologie avancée, régnant sur les premières cités terrestres et ayant même modifié le patrimoine génétique de l'humanité. Aujourd'hui, après 400-500 ans, les scientifiques ont enfin percé le mystère des Anunnaki. Nous allons vous dévoiler toute la vérité, le paradoxe de l'héritage sumérien. Émergeant des plaines alluviales de Mésopotamie vers 4500 avant notre ère, les Sumériens ont posé les fondements de la civilisation humaine. Ils ont développé l'écriture Qunya, le premier système d'écriture connu au monde, vers 3200 avant notre ère. Ils ont codifié des lois, créé des systèmes d'irrigation complexes, construit une architecture monumentale comme les ziggourats et se sont livrés à des observations astronomiques avancées. Des figures comme Enheduanna, premier auteur identifié de l'histoire, et des souverains comme Gilgamesh, dont l'épopée précède celle d'Homère de plus d'un millénaire, témoignent de l'influence profonde des Sumériens. Pourtant, malgré ces réalisations, leurs récits historiques, notamment ceux relatifs aux origines de l'humanité et à ses interactions avec les êtres qu'ils nommaient les les Anunnaki, sont souvent négligés par la communauté universitaire. Paradoxalement, leurs innovations matérielles sont considérées comme fondamentales pour la civilisation. Ce paradoxe est à la fois troublant et révélateur. Les découvertes archéologiques de sites tels qu'Ur, Uruk, Eridu et Nippur offrent une mine d'informations sur la société sumérienne. En 1922, les fouilles menées par Sir Leonard Woolley à Ur mirent au jour la nécropole royale, révélant des artefacts comme l'étendard d'Ur, des bijoux finement ouvragés et des instruments de musique, autant d'éléments qui témoignent d'une culture avancée, caractérisée par une stratification sociale, des rituels religieux et des réseaux commerciaux internationaux. Des tablettes d'argile découvertes sur ces sites, aujourd'hui conservées dans des musées comme le British Museum et le Louvre, contiennent des descriptions détaillées des croyances sumériennes. Ces textes décrivent les interactions entre les humains et les Anunnaki, des êtres qui, selon les Sumériens, étaient descendus du ciel et avaient joué un rôle déterminant dans le développement de l'humanité. L'Enuma Elish et l'épopée de Gilgamesh évoquent un monde pré-déluge où Dieu et humains interagissaient étroitement, un récit étonnamment similaire aux récits bibliques et coraniques ultérieurs d'un âge primordial bouleversé par le jugement divin. Des chercheurs comme Zecharia Sitchin ont avancé que les références aux Anunnaki dans les textes sumériens désignent des êtres extraterrestres intervenus dans l'évolution humaine, possiblement par manipulation génétique. Des chercheurs plus prudents, tels que le Dr Samuel Noah Kramer, l'un des astrobiologistes les plus respectés du XXe siècle, ont reconnu que les Sumériens eux-mêmes affirmaient tenir leur savoir des dieux. L'analyse par Kramer de textes tels que les instructions de Shurupak et la liste royale sumérienne révèle des schémas récurrents où la royauté et l'ordre social sont décrits comme descendants des cieux, un motif qui se répète dans toute la littérature sumérienne. Pourtant, lorsque ces écrits abordent les origines de l'humanité ou le rôle des Anunnaki, ils sont qualifiés de mythes, bien que ces mêmes tablettes contiennent également des transactions commerciales, des codes juridiques et des prescriptions médicales méticuleusement consignées. Cette acceptation sélective, où les contributions sumériennes au droit, à l'écriture et à la technologie sont célébrées, mais leurs propres explications des origines humaines rejetées, suggère un biais implicite dans notre interprétation des documents anciens. Si nous accordions aux Sumériens la même crédibilité à leurs récits qu'à leurs innovations, notre compréhension de l'histoire humaine serait radicalement transformée. La vision traditionnelle d'une progression linéaire des chasseurs-cueilleurs primitifs aux civilisations avancées céderait la place à une image plus complexe.
Des études génétiques récentes, comme celles des docteurs Robert Shaw et David Reich, ont révélé des complexités dans l'ascendance humaine, suggérant des métissages et une diversité génétique qui ne correspondent pas entièrement à la chronologie conventionnelle de l'évolution humaine. Ces études remettent en question le récit simpliste d'un développement humain linéaire. De plus, des découvertes telles que les Göbekli, en Turquie actuelle, datées d'environ 9600 avant notre ère, repoussant de plusieurs milliers d'années la chronologie des premières activités humaines avancées, la rapprochant ainsi des récits sumériens et d'autres récits antiques. Alors, que nous ont révélé les Sumériens sur notre passé? La découverte des tablettes sumériennes. En 1840, la mise au jour de ces tablettes par des archéologues britanniques, notamment Austin Henry Leard et son équipe dans l'ancienne cité de Ninive, a marqué un tournant majeur dans l'histoire du savoir humain. Bien que Ninive soit un site assyrien, une grande partie du matériel mis au jour, notamment les célèbres tablettes non uniformes, est d'origine sumérienne, provenant plus précisément de sites comme Nippur, Uruk et Eridu, berceaux des premières civilisations. Parmi ces vestiges figurent les 14 tablettes datant du XXe siècle avant notre ère environ. Considérées comme les plus anciens exemples connus d'écriture humaine en écriture cuniforme, ces marques en forme de coins gravés dans l'argile, ces tablettes contiennent des récits cosmologiques, des généalogies de dieux et de rois, des descriptions de la création de l'humanité et le plus ancien récit connu du déluge, antérieur de plus de 1000 ans à l'histoire biblique de Noé. L'Anouma Elish, l'épopée de Gilgamesh et l'épopée d'Atrasis, entre autres, nous présentent un panthéon de dieux, collectivement appelés les Anunnaki, des êtres suprêmes intervenant directement dans les affaires humaines. Ces textes font mention d'un père à l'origine de tous les commencements, un concept abstrait, presque philosophique, de source primordiale de l'existence. Pourtant, concernant la création de l'humanité, les tablettes évoquent de multiples dieux siégeant en conseil, délibérant, divergent et même expérimentant, plutôt qu'une divinité unique et toute-puissante, comme dans le livre de la Genèse. Le récit sumérien de la création, tel que conservé dans ces tablettes, présente une image radicalement différente d'Adam et Ève et du Jardin d'Éden. Dans les textes sumériens, les premiers humains, Adamu, l'homme, et Tiamat, la mère de la vie, sont créés par les dieux selon un processus qui s'apparente davantage à du génie génétique qu'à une intervention divine. Les Anunnaki, menés par le dieu Enki, façonnent l'humanité en combinant l'essence d'un dieu, parfois appelé le sang des dieux, à l'argile de la terre. Le Jardin d'Éden, ou Éden, n'est pas décrit comme un paradis éthéré, mais comme un lieu réel. Une plaine luxuriante et fertile de Mésopotamie où les dieux résident et gèrent leurs projets agricoles, l'humanité ayant été créée pour cultiver les champs et les soulager de leurs travaux. Intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, la suite est encore plus surprenante. Si les chercheurs traditionnels considèrent souvent les Anunnaki comme des constructions mythologiques, faisant partie d'un cadre symbolique visant à expliquer des phénomènes naturels, la cohérence de ces derniers reste sujette à caution. Les récits présents dans différents textes sumériens et édiens postérieurs, ainsi que la spécificité du langage employé, notamment la répétition de l'expression « ceux qui, des cieux, sont venus sur terre », soulèvent de tant d'importantes questions. Les découvertes archéologiques confirment par ailleurs l'ancienneté et l'importance de ces tablettes. Les fouilles menées sur des sites comme Nippur par l'Université de Pennsylvanie sous la direction de John Punnett Peters et John Henry Haynes entre 1889 et 1900 ont mis au jour de vastes bibliothèques de tablettes cuneiformes, comprenant des documents administratifs, des hymnes et des textes mythologiques. La célèbre tablette de Nippur, datée d'environ 2100 avant notre ère, contient la liste royale sumérienne qui recense les règnes de rois antidoluviens durant des milliers d'années. Une notion qui trouve un écho troublant dans la Genèse 5, où il est dit que les patriarches vivaient des siècles. D'autres tablettes décrivent des observations astronomiques détaillées, comme la tablette de Vénus d'Amizadouka,
suggérant un niveau de connaissance céleste bien supérieur à ce que l'on pourrait attendre d'une société du début de l'âge du bronze. Des érudits tels que Samuel Noah Kramer, Thorkild Jacobson et Stephanie Dalley ont traduit et analysé minutieusement ces textes, soulignant la remarquable continuité des thèmes qui apparaîtront plus tard dans la Bible hébraïque, les mythes grecs et même la cosmologie hindoue. Pourtant, les implications théologiques de ces écrits anciens ont souvent été minimisées. Par exemple, si Kramer a reconnu les parallèles entre les récits sumériens du déluge et l'histoire de Noé, il s'est gardé d'approuver l'idée que les Anunnaki étaient des êtres réels ayant influencé l'histoire humaine. Néanmoins, les liens linguistiques et narratifs sont indéniables. Le mot hébreu Elohim, souvent traduit par Dieu dans l'Ancien Testament, est un nom pluriel suggérant une entité collective plutôt que singulière, à l'instar des Anunnaki sumériens. Se pourrait-il que le cadre monothéiste des textes religieux postérieurs ait été une simplification d'un système théologique antérieur et plus complexe? La suppression de ces récits alternatifs n'est peut-être pas fortuite. La découverte des tablettes sumériennes survint à une époque où la société occidentale, profondément influencée par la Bible et les disciplines émergentes de l'archéologie et de l'anthropologie, élaborait une vision particulière de l'histoire humaine, privilégiant un progrès linéaire, l'exception humaine et une divinité transcendante unique. Dès lors, que savons-nous de ces êtres suprêmes, des Anunnaki et de l'histoire des origines de l'humanité? D'après les tablettes sumériennes, notamment l'Enuma Elish et l'épopée d'Atrahasis, les Anunnaki n'étaient pas de simples divinités au sens mythologique du terme, mais un groupe d'êtres puissants et technologiquement avancés, descendus sur Terre depuis une planète lointaine nommée Nibiru. Leur arrivée, traditionnellement datée d'environ 445-01, marque un tournant décisif dans la chronologie mythologique de l'humanité. Le terme sumérien Anunnaki se traduit approximativement par ceux qui sont venus du ciel sur la terre, et, dans les textes, ils sont dépeints comme une assemblée collective de dieux dirigés par des figures telles qu'Anu, le dieu du ciel et roi du conseil des Anunnaki. Enlil, seigneur de l'air, et Enki, dieu des eaux et de la sagesse, sont souvent dépeints comme les bienfaiteurs de l'humanité. Selon les interprétations de Zecharia Sitchin, dont l'ouvrage de 1976, La 12 et planètes, a popularisé la théorie de Nibiru, la planète d'origine des Anunnaki serait Nibiru, une planète lointaine de notre système solaire. Ce monde massif, riche en oxyde de fer, pénètre dans le système solaire interne environ tous les 300-600 ans sur une orbite elliptique allongée. L'interprétation de Sitchin s'appuie sur les descriptions sumériennes de Nibiru comme une étoile errante qui perturbe les planètes qu'elle approche. L'atmosphère de Nibiru, d'après les récits sumériens interprétés par Sitchin, était défaillante en raison de la dégradation environnementale, un problème qui rappelle étrangement les préoccupations terrestres actuelles concernant le changement climatique et les dommages atmosphériques. La solution des Anunnaki fut d'imprégner l'atmosphère de leur planète de particules d'or, créant ainsi un bouclier réfléchissant capable de rétablir l'équilibre. Cette utilisation proposée de l'or s'inscrit de manière fascinante dans les applications scientifiques et technologiques modernes. Les propriétés réfléchissantes et conductrices uniques de l'or en font un matériau inestimable pour les technologies spatiales actuelles, notamment pour les télescopes spatiaux James Webb, les miroirs et les composants des engins spatiaux. De plus, des découvertes archéologiques tendent à confirmer l'hypothèse selon laquelle l'or jouissait d'un statut exceptionnel dans la société sumérienne antique. Les tombes royales fouillées dans les années 1920 par Leonard Woolley ont révélé une incroyable richesse d'objets en or, dont des couronnes, des bijoux et des objets rituels datant du 13e millénaire avant notre ère. La minutie du travail et la quantité impressionnante d'or suggèrent qu'il revêtait une signification sacrée, voire extraterrestre, qui dépassait le simple cadre de la parure. De plus, les textes sumériens anciens font souvent référence aux opérations minières des dieux dans l'Abzu, un terme associé au monde souterrain et lié à Enki, suggérant une extraction littérale des ressources de la Terre. L'épopée d'Atrahasis, datant du XVIIe siècle avant notre ère, décrit explicitement comment les Anunnaki, accablés par le labeur de l'extraction de l'or, se révoltèrent contre leur chef. En réponse, Enki proposa de créer un loulou,
un être hybride ou prototype humain, pour accomplir cette tâche à leur place. Cet acte de création humaine, décrit comme une combinaison d'essence Anunnaki et d'argile terrestre, préfigure l'atome biblique et fait écho aux théories modernes de la manipulation génétique. Alors que des chercheurs reconnus comme Thurl Jacobson ont mis l'accent sur les aspects symboliques et poétiques et de ces récits, des chercheurs alternatifs soutiennent que le niveau de détail, les références au sang des dieux et les mentions répétées de sites spécifiques comme Eridu et Labzu suggèrent le souvenir d'événements historiques et réels, quoique déformés par le temps et la transmission culturelle. L'astronomie moderne a alimenté l'hypothèse de Nibiru. En 2016, les astronomes Konstantin Batygin et Michael E. Brown du Caltech ont publié des recherches suggérant l'existence d'une grande planète invisible, surnommée Planète 9, située aux confins de notre système solaire. Leur hypothèse reposait sur des anomalies gravitationnelles observées, affectant les orbites. Des objets transneptuniens, anomalies, qui pourraient s'expliquer par la présence d'une planète d'une masse environ 10 fois supérieure à celle de la Terre, orbitant à une distance de 400 à 800 unités astronomiques. Bien que la planète 9 n'ait pas encore été observée directement, son existence théorique présente une ressemblance frappante avec le Nibiru décrit dans les textes sumériens. Le récit des Anunnaki recoupe également de manière troublante les questions modernes relatives aux origines de l'humanité. L'émergence soudaine d'Homo sapiens, il y a environ 300 ans, doté de capacités cognitives et sociales avancées, a intrigué les paléoanthropologues. Si le modèle standard l'attribue à la sélection naturelle, la rapidité et le caractère soudain de ce bond en avant dans le comportement humain ont conduit certains à se demander si des influences extérieures ont joué un rôle. Les récits sumériens des Anunnaki pourraient-ils être le souvenir symbolique d'une rencontre ancienne ayant accéléré l'évolution de notre espèce? Quoi qu'il en soit, poursuivons avec le récit des Anunnaki. Leurs établissements et leur système de travail forcé. Selon d'anciennes tablettes sumériennes, notamment celles mises au jour par Sir Leonard Woolley dans les années 1920 sur le site d'Ur, dans l'Irak actuel, et les interprétations d'érudits comme Zachariah Sitchin, les Anunnaki seraient arrivés sur Terre il y a environ 445 ans. Leur mission, telle que rapportée dans des textes comme l'Atrahasis et l'Enuma Elish, était d'extraire des ressources précieuses, en particulier de l'or, afin de restaurer l'atmosphère défaillante de leur planète d'origine, Nibiru. Pour faciliter cette tâche monumentale, ils établirent la première colonie terrestre, Aridog, signifiant « foyer au loin », situé dans les marais du golfe Persique. Les Sumériens considéraient Sind Aridog, plus tard appelé Ar-Eridu, comme le berceau de la civilisation. Selon la liste royale sumérienne, il s'agissait de la première cité fondée par les dieux eux-mêmes, sous la direction d'Enki, dieu de la sagesse et des eaux. En tant qu'ingénieur en chef des opérations terrestres des Anunnaki, Enki supervisa la création de la station terrestre Un. Aridog, un centre administratif, minier, logistique et de coordination des opérations dans l'Abzu, région riche en gisements minéraux, traditionnellement associée à l'Afrique australe. La légende raconte que, tandis que les Anunnaki supervisaient ce projet d'envergure, ils employaient une main-d'œuvre extraterrestre servile, les Igigi. Souvent décrits dans les textes comme de jeunes dieux ou des serviteurs divins, les Igigi étaient chargés des travaux pénibles de creusement de canaux, d'exploitation minière et d'entretien des infrastructures. Leur labeur fut immense. L'Atrahasis relatait comment les Igigi, accablés par un labeur incessant, finirent par se rebeller contre leurs suzerains Anunnaki il y a environ 300 ans. Cette insurrection, connue sous le nom de révolte des Igigi, culmina en un affrontement dramatique où les Igigi incendièrent leurs outils, encerclèrent la demeure d'Enlil à Nippur et exigèrent la fin de leur souffrance. Face à la perte de la main-d'œuvre indispensable à la mission des Anunnaki, Enki proposa la création d'un nouvel être, façonné par génie génétique, qui servirait de main-d'œuvre de remplacement. Les textes sumériens, notamment l'Atrahasis, décrivent cet événement avec un sentiment de respect et de contemplation. Les dieux se réunirent à l'Abzu, où Enki et la déesse de la naissance Ninurog, également appelée Mami,
menèrent une expérience biologique. Ils prélevèrent ces sens nanant l'essence, interprétée par Sitchin comme du matériel génétique, d'un Anunnaki. La mêlèrent à l'argile de la terre, symbolisant l'Homo erectus, l'hominidé indigène, et produisirent ainsi un hybride, le Lulu Amalu, ou travailleur mixte. Cet être, l'Adamu, devint le prototype de l'homme moderne, et le terme Adamu résonne de façon frappante avec l'atome hébreu. Des preuves archéologiques apportent un soutien subtil mais convaincant à ces récits. La découverte du site d'Aridus, datant du 6e millénaire avant notre ère, en est un exemple. Le site révèle un plan urbain avancé, des systèmes d'irrigation sophistiqués et des signes d'organisation du travail bien avant la supposée invention de l'écriture en 3200 avant notre ère. La Tigourat, que l'on pense dédiée à Enki, témoigne de la vénération que les Sumériens portaient à leur dieu et de la place centrale d'Aridu dans leur mythologie. De plus, des études génétiques, comme celles menées sur l'hypothèse de l'Ève mitochondriale, ont mis en évidence un goulot d'étranglement soudain et relativement récent dans l'ascendance humaine, suggérant un événement unique qui a remodelé le génome humain. Les indices linguistiques présents dans les langues anciennes confortent cette interprétation. Le mot sumérien pour culte, avod, signifie littéralement « œuvrer pour ». Cela suggère que la relation originelle de l'humanité avec les dieux n'était pas seulement une relation de vénération, mais aussi de service. Les Sumériens se considéraient comme les ouvriers des dieux, et leurs rituels, leurs offrandes et l'économie de leurs temples étaient structurés autour de cette dynamique. Les complexes de temples d'Uruk et d'Eridu n'étaient pas seulement des centres religieux, mais aussi des centres administratifs où les biens étaient collectés, stockés et redistribués. Cependant, les avis des experts sur ces interprétations restent partagés. Les chercheurs reconnus, tels que Samuel Noah Kramer et Thoril Jacobson, ont souligné la nature symbolique et mythopoétique des textes sumériens, considérant les histoires des Anunnaki comme des métaphores des forces naturelles et des hiérarchies sociales. À l'inverse, des chercheurs comme Sitchin, Michael Tellinger et plus récemment Mauro Baglino soutiennent que le niveau de détail, notamment l'emploi de noms précis, de lieux géographiques et de références liées à des outils et des matériaux, suggère un récit d'événements réels, bien qu'exprimé dans le langage mythologique de l'époque. Se pourrait-il donc que les anciens Sumériens, dans leurs textes poétiques complexes, aient conservé un récit fragmentaire d'une époque oubliée? Nous pourrons sans doute répondre à cette question de manière définitive avec le temps. Mais attendez, l'histoire des Anunnaki, des croisements et des Néphilim n'est pas terminée. Selon d'anciens textes mésopotamiens comme l'épopée de Gilgamesh et le livre des géants, la fusion des lignées des Anunnaki et des humains a commencé après l'apparition des premiers Homo sapiens, conçus comme main-d'œuvre. Lorsque les Anunnaki, en particulier ceux de haut rang, commencèrent à prendre des femmes humaines pour compagnes, leur progéniture, les Néphilim, géants antiques, naquit d'un mélange de gènes célestes et terrestres. Cette pratique, cependant, ne faisait pas l'unanimité au sein de l'élite Anunnaki. Enlil, dieu principal du panthéon Anunnaki, était profondément préoccupé par les conséquences de ces unions entre Anunnaki et humains. Enki, dieu de la sagesse et créateur de l'humanité, avait quant à lui préconisé l'hybridation qui donna naissance à l'Homo sapiens, destiné à servir de main-d'œuvre. Enlil considérait les unions qui avaient donné naissance aux Néphilim comme une déviation dangereuse. Les Néphilim, décrits dans la Genèse comme des hommes puissants et renommés de l'Antiquité, symbolisaient une puissance naissante susceptible de menacer l'ordre cosmique établi et, plus important encore, la survie de Nibiru, la planète d'origine des Anunnaki. La chronologie de ces événements, reconstituée à partir de diverses tablettes sumériennes et de récits bibliques, coïncide avec une période de forte croissance démographique et de complexification sociale en Mésopotamie ancienne, approximativement entre 3000 et 2000 avant notre ère. Les fouilles archéologiques menées sur des sites tels qu'Uruk et Nippur révèlent des traces d'expansion des centres urbains, d'une architecture monumentale et d'une stratification sociale accrue durant cette période. Ces changements correspondent au récit légendaire d'un bannissement du paradis,
que de nombreux érudits et mythologues comparatistes interprètent comme des allégories, reflétant des transformations socio-environnementales réelles telles que la déforestation, la surpopulation et la dégradation des paysages idylliques d'antan. Les enfants des Anunnaki et des humains étaient appelés Néphilim. L'étymologie de ce terme provient de l'hébreu et signifie « tomber ». Certains l'interprètent comme désignant les déchus ou ceux qui entraînent la chute d'autrui. Cette dualité traduit leur statut ambigu, à la fois divin et mortel. La liste royale sumérienne, un document ancien relatant les règnes des premiers rois, mentionne des souverains dont la longévité dépasse largement celle de l'homme moderne. Ce qui, selon certains experts, pourrait refléter la mémoire de ces géants hybrides. Par exemple, le roi antidoluvien Alulim, qui aurait régné sur Eridu pendant 2800 ans, est souvent cité comme symbole de l'époque des Néphilim. La découverte de tablettes sumériennes et adiennes au milieu du 9e et au début du 20e siècle sur des sites comme Tel el-Mukayyar et Nippur a révélé des fragments d'épopées tels que l'Enuma Elish et l'Atrahasis, qui mettent au jour une lutte cosmique entre Enlil et Enki pour la place de l'humanité dans l'univers. Enlil, opposé aux Néphilim et à l'hybridation entre les Anunnaki et les humains, considérait ces unions comme une menace pour l'équilibre des pouvoirs et cherchait à empêcher les humains de devenir trop puissants ou indépendants. Cette angoisse pourrait expliquer sa décision de déclencher le déluge, une réinitialisation radicale visant à freiner la prolifération humaine et à rétablir le contrôle des Anunnaki. Ce récit d'intervention divine concorde avec les découvertes archéologiques telles que celles de Leonard Woolley et Max Malawan, qui mettent en évidence des inondations catastrophiques et des bouleversements culturels abrupts en Mésopotamie, aux alentours de notre ère. L'histoire du déluge. Selon la tradition sumérienne et ses réinterprétations ultérieures, Nibiru est un corps céleste massif à l'orbite très elliptique qui le rapproche du système solaire interne, environ tous les 300-600 ans. Ce passage périodique est censé provoquer une cascade de perturbations cosmiques, allant de l'instabilité solaire et des anomalies gravitationnelles à des bouleversements drastiques de la géologie et du climat terrestre. Ce lien entre Nibiru et les cataclysmes est notamment illustré par le récit du déluge, également appelé le Grand Déluge, relaté dans diverses sculptures anciennes, de l'épopée mésopotamienne de Gilgamesh au livre biblique de la Genèse. Des érudits, tels que Leonard Woolley et Sir Max Malawan, ont daté ce récit du déluge aux alentours de 2900 avant notre ère. Correspond à une période où les couches archéologiques témoignent d'inondations généralisées et d'une perturbation culturelle rapide dans l'ancien Proche-Orient. D'anciens avertissements concernant le déluge sont décrits avec précision dans des textes sumériens et aadiens plus tardifs, où des observations astronomiques enregistrent des anomalies solaires telles qu'une augmentation des taches solaires, des éruptions solaires et une activité magnétique erratique. Ces changements, que l'on pense avoir précédé l'arrivée de Nibiru, ont provoqué un affaiblissement du champ magnétique terrestre, entraînant une hausse des températures mondiales et la fonte des calottes glaciaires et polaires. Des preuves géologiques corroborent ces affirmations. Des carottes de glace prélevées au Groenland et en Antarctique révèlent des fluctuations climatiques abruptes et des pics de poussières atmosphériques et de rayonnement datant approximativement de la même époque. Ces changements environnementaux auraient déclenché une montée du niveau de la mer et des inondations catastrophiques, offrant ainsi une explication plausible au mythe du déluge. Enlil, l'une des principales divinités Anunnaki, décida de déclencher le déluge pour contrôler la population. Son but était d'anéantir les humains corrompus et rebelles. Selon l'épopée sumérienne d'Atrahasis, Enlil, exaspéré par le tumulte et la rébellion des hommes, chercha à les réduire au silence par le déluge. Cependant, d'autres Anunnaki, dont Enki, éprouvèrent de la compassion pour les humains et conseillèrent au héros Atrahasis, à l'instar du Noé biblique, de construire une arche. Cela ne vous rappelle rien? Les recherches scientifiques modernes ont tenté de corréler ces descriptions anciennes avec des phénomènes mesurables. Par exemple, l'idée de basculement polaire, où les pôles magnétiques, voire physiques, de la Terre subissent des changements soudains, trouve un certain écho dans les études paléomagnétiques. Ces études révèlent des épisodes d'inversion et d'excursion géomagnétique durant lesquels les pôles magnétiques déviennent significativement ou s'inversent temporairement. L'un de ces événements,
L'excursion de l'Acham, il y a environ 41 ans, bien qu'antérieure au cycle de Nibiru, démontre que le champ magnétique terrestre n'est pas statique et peut subir des variations rapides aux conséquences climatiques et biologiques importantes. L'instabilité solaire liée à l'approche de Nibiru trouve également un écho dans la physique solaire moderne. Les chercheurs ont observé des cycles de maxima et de minima solaires, accompagnés d'une activité solaire accrue, d'éruptions solaires et d'éjections de masse coronale susceptibles d'affecter la magnétosphère et le climat terrestre. Les astronomes de l'Antiquité, notamment ceux de Babylone et plus tard ceux de la Grèce classique, ont méticuleusement consigné ces phénomènes. Les conséquences catastrophiques des tempêtes solaires, telles que les perturbations des réseaux électriques et l'exposition accrue aux radiations, offrent un parallèle moderne avec les craintes antiques liées à l'arrivée de Nibiru. Les suites du déluge ont également profondément marqué la culture et la mythologie humaine. La reconstruction de la civilisation après le cataclysme a donné naissance à de nouveaux ordres sociaux, de nouvelles pratiques religieuses et des innovations architecturales. Par exemple, l'essor des ziggourats en Mésopotamie symbolisait la tentative des hommes de renouer avec le divin et de regagner sa faveur après la dévastation du déluge. Ces structures monumentales étaient dédiées à l'apaisement des dieux, garantissant ainsi leur protection continue. Cette période a également vu la codification de lois et de systèmes administratifs tels que le Code d'Ornamu, visant à rétablir l'ordre et la justice après les bouleversements sociaux causés par le déluge. Quoi qu'il en soit, le déluge peut être perçu comme bien plus qu'un simple récit de colère divine. D'anciens avertissements concernant des anomalies solaires, des variations magnétiques et la fonte des calottes glaciaires trouvent un écho dans les découvertes scientifiques modernes. Si les actions des Anunnaki reflètent des préoccupations ancestrales liées à l'équilibre, au contrôle et à la survie, la force persistante de ces récits nous invite à repenser la place de l'humanité dans un univers façonné par des forces visibles et invisibles. L'impact sur l'histoire humaine est considérable. Les récits sumériens des origines humaines présentent en net une narration radicalement différente de l'histoire officielle et des traditions religieuses, remettant en question les hypothèses fondamentales concernant les débuts, le développement et la relation de l'humanité avec le divin. Cette vision du monde redéfinit non seulement la place de l'humanité dans l'ordre cosmique, mais conteste également le récit scientifique conventionnel, selon lequel les humains seraient apparus uniquement par sélection naturelle et mutation aléatoire sur des millions d'années. L'anthropologie et la biologie évolutionniste dominante présentent un modèle gradualiste, étayé par des preuves fossiles telles que la découverte d'Australopithecus afarensis ou Lucy, datée d'environ 3,2 millions d'années, et l'évolution subséquente d'Homo habilis et d'Homo erectus. Pourtant, les textes sumériens proposent un bond soudain en termes de complexité et d'intelligence, coïncidant avec l'intervention des Anunnaki. Des découvertes archéologiques comme des techniques métallurgiques avancées et une planification urbaine primitive dans des cités sumériennes telles qu'Uruk et Eridu, datées d'environ 3500 avant notre ère, suggèrent une transmission de connaissances dépassant ce que l'on attendrait d'un développement purement autochtone. Ces avancées technologiques comprennent certains des systèmes d'irrigation, la roue, l'écriture et des structures de gouvernance sophistiquées, toutes attribuées par les Sumériens à la transmission de leurs dieux. Les sonnet-tablettes sumériennes complexifient davantage les récits religieux traditionnels. Au lieu d'un dieu unique et tout-puissant, les textes décrivent un panthéon de dieux doté de caractéristiques, de motivations et de conflits quasi-humains. Les créateurs de l'humanité étaient donc de multiples êtres polythéistes qui se livraient à des expériences génétiques et à des luttes de pouvoir politique. Ce polythéisme contraste fortement avec les traditions monothéistes qui dominent les religions abrahamiques. Les avis des experts sur ces questions sont profondément partagés. L'assyrianologue renommé Samuel Noah Kramer, pionnier de la traduction des textes sumériens au XXe siècle, les considérait comme parmi les documents historiques les plus importants jamais découverts. Kramer, cependant, se garda de toute interprétation extraterrestre, percevant ces dieux comme des figures mythologiques plutôt que comme de véritables visiteurs. À l'inverse, Zecharia Sitchin,
auteur et chercheur qui a popularisé le récit des Anunnaki dans des ouvrages tels que La 12 et planètes, publié en 1976, défendait avec vigueur une interprétation littérale de ces êtres, les présentant comme d'anciens astronautes ayant manipulé génétiquement l'humanité. Les travaux de Sitchin ont suscité un important débat culturel et académique sur les savoirs anciens et leurs implications possibles. Les découvertes archéologiques apportent un soutien certes indirect, mais intrigant, à l'hypothèse de connaissances avancées et d'influences extérieures dans l'histoire humaine primitive. La précision avec laquelle les Sumériens ont construit leurs ziggourats, leurs temples et leurs canaux d'irrigation témoigne d'une ingénierie sophistiquée qui exigeait des compétences avancées en mathématiques et en astronomie. L'invention sumérienne de l'écriture cunéiforme, l'une des plus anciennes écritures au monde, a permis une tenue de registres détaillés et une administration complexe. Ce progrès intellectuel, conjugué à des artefacts tels que l'étendard dur et les premiers sceaux cylindres, suggère une civilisation qui valorisait l'ordre, la technologie et le savoir. Des qualités qui pourraient, si le récit sumérien est exact, être des vestiges de la guidance des Anunnaki. Par ailleurs, la génétique moderne fournit parfois des indices prometteurs en faveur des théories d'hybridation. La découverte d'ADN néandertalien et dénisavanais dans les génomes humains modernes suggère des croisements entre espèces d'hominides. L'hypothèse des Anunnaki étend cette idée au-delà des espèces connues, jusqu'à envisager une intervention extraterrestre. Si la science officielle soutient que ces croisements étaient naturels et liés à l'évolution, l'hypothèse du génie génétique soulève des questions sur les origines de la conscience, de l'intelligence et de la complexité sociale humaine. Quelle que soit la vérité, et quand elle sera révélée, il y a matière à réflexion. Voilà pour l'instant. Merci d'avoir regardé. Cette vidéo vous a plu? Si oui, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, ne ratez pas cette vidéo que vous avez sous les yeux. Elle est vraiment incroyable.